quand j'ai commencé à mixer, on était au moins une cinquantaine de DJ. Ouais. Et tout le monde mixait hip-hop, R&B. Donc, va sortir ton épingle du jeu avec au moins des mecs qui font tous la même chose. Et je me suis dit, tiens, je vais mettre en avant mon pays. Et voilà, et ça a donné Meknès Style. Hein. Tout le monde était réticent dans mon entourage. Personne ne croyait à ce morceau. La plupart du temps, Je l'ai proposé à des... Tiens, viens, j'ai un morceau de fou, Après, j'ai pensé à LECK qui lui aussi est gelé. Je suis à Bruxelles, ce jour-là, j'ai dit, j'ai le hit de l'année. Alors que c'est un hit aussi encore, c'était en 2019. Ouais. Il est encore écouté là. Ouais, il est encore écouté. Il est presque certifié single d'or en France, c'est énorme. C'est un morceau rebeu, frère. Il y en a, ils vont être énervés là. Non, ils le savent, ils le savent. C'est peut-être qu'il y aura un petit single par-ci, par-là, mais aller m'enfermer, faire des séminaires pendant 2-3 semaines, 1 mois, 2 mois, aller de là à là, non, c'est... Je me suis intéressé à l'immobilier, parce que tu vois, le milieu de la musique, je trouve que chaque carrière est éphémère, tu vois. Donc, autant investir ses billes dans quelque chose de solide, afin de prendre un virage propre, quoi. Ouais. Là, je suis dans l'immobilier. Le premier cachet que j'ai gagné, j'ai mixé vendredi, samedi, dans une boîte de nuit, à Arles. Et j'avais 1 500 € dans mes mains. On a pris la voiture d'un mec qui n'était pas, qui nous a prêté. Okay. On l'a tiré à la mairie pour qu'il nous fasse une procuration. Et voilà, elle bouffait de l'eau, c'était une Mégane 1. On est parti avec un Meknès. C'est le pays de l'évolution. Dans nos rues, là, tu trouves de moins en moins de corruption. On le sort le 4 juin 2011, le jour de Maroc-Algérie au stade de Marrakech. Ah ouais, je me rappelle. On avait gagné 4-0. 4-0. Et on dit, bon, on attend de voir déjà le résultat et on sort. Ouais. Mon frère, il avait la bougeotte, il m'a dit, je m'en fous, je le sors. On était à la mi-temps. On a fait 1 million de vues en une semaine. On est en 2011. Et boum, ça nous a ouvert les portes du Maroc. L'aide de mérite du roi et tout. Qu'est-ce que tu conseillerais aux gens qui souhaitent s'installer au Maroc? Tu sais pourquoi je me suis installé au Maroc? Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne Maroc Talk. J'accueille aujourd'hui DJ Hamida qui nous a bercé avec ses albums. Donc il va nous partager un petit peu son amour pour le Maroc et aujourd'hui pourquoi il a décidé de s'installer au Maroc. Salam alaikum DJ Hamida. Comment tu vas, frérot, ça va? Alhamdoulilah, toi. Merci pour l'invitation, en tout cas. Avec plaisir, mon frère. Ça fait plaisir de... J'ai bien aimé tes contenus. Je me suis dit, vas-y, pourquoi pas. C'est vrai? Let's go. Ça me fait plaisir. Bismillah. Bismillah. Bon, alors, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter? Ahmed, 38 ans, DJ producteur, originaire de Meknès. Et voilà, quoi. Ok. Et t'as dit Meknès d'une manière où ça se voit que t'aimes cette ville. C'est la ville, Ray. Ben, je viens de là-bas. Et puis après, c'est bien de vraiment... il faut pas couper les liens avec ses racines. J'estime qu'il faut pas, surtout pas faire ça. Il faut toujours rester branché avec ses racines. Bien sûr. Et en plus, c'était ça mon image de marque, en fait, de mettre en avant déjà le pays, puis un peu plus ma ville, quoi. D'où je viens, d'où je suis originaire. Et elle a quelle place dans ton cœur, cette ville? Voilà, quelle place dans mon cœur? Ben, c'est d'où mes parents viennent, d'où chaque été on allait des 2 mois et demi là-bas en plein été. Et surtout, ben, en fait, c'est que j'ai grandi dans un environnement, même en France, on a grandi dans un environnement où chacun représentait son département et tout, alors que je trouve que le département ne calculait même pas à la base. Donc je me suis dit, bon, autant représenter vraiment d'où l'on vient réellement, sans dénigrer le fait qu'on a grandi et qu'on est né et qu'on a eu une scolarité en France, et voilà, quoi. On crache pas dans la soupe non plus, tu vois. Bien sûr, ça c'est sûr. Mm. Et du coup, t'as grandi où en France? J'ai grandi en Saône-et-Loire, c'est juste au-dessus de Lyon. Ouais. Ça s'appelle Mont-Soleil-Mines. Suite à ça, après, je suis parti sur Paris. Et là, ça fait 1 an et demi que je suis installé au Maroc
que j'ai Ok. quitté la France. T'as quitté la France il y a un an J'ai et fait la demi. hijra, mon frère. C'est ça, mais il y a plein de Ouais. monde aujourd'hui qui se pose la question de s'installer. C'est pour ça que moi, j'ai créé cette activité-là pour les aider à Ok. accomplir cet objectif-là. Mhm. Et justement, d'avoir ton ressenti aussi par rapport à ton installation. Là, bon, on peut dire que tu es à Marrakech. Mhm. Et est-ce que tu as eu des problématiques à t'installer ou pas au niveau de l'adaptation, au niveau de... Bah, étant donné que je fais beaucoup d'allers-retours de base, même durant l'année par rapport à mon travail, non. Franchement, j'ai pas trop eu de difficultés. Hmm. Et je suis quelqu'un qui maîtrise énormément bien la derija, Ouais. donc ça va, j'arrive à parler, à dialoguer. Donc ça va, alhamdoulilah. Donc en plus, tu étais sollicité souvent au Maroc pour justement mixer. Pour y mixer aussi, ainsi que dans le cadre de mon travail. Et puis je me suis dit pourquoi pas. En fait, cette génération qui arrive, là, la génération 80-90, elle a fait le contraire de ce qu'ont fait nos parents. Donc nos parents ont émigré en France. Nous, on a fait tout le contraire. On s'est inspiré d'eux, mais dans On s'est l'autre sens. dans l'autre sens. Ouais, c'est clair. Ouais. Donc voilà. Et du coup, toi, aujourd'hui, tu es à Marrakech. Mhm. Est-ce que le fait que tu aies mixé aussi ici, par rapport au public, est-ce que ça a été différent pour toi de mixer au Maroc et en France? Est-ce qu'il y a une différence pour toi À vrai dire, on a à peu près le même public. C'est un public francophone, ou soit marocain, donc tous les MRE. C'est vrai qu'au Maroc, c'est un peu plus chaleureux. Le public est un peu plus chaud. Donc, et puis ça fait super plaisir. Et ils sont très réceptifs. Donc ça va. Ouais. Alhamdoulilah. Ok. Et du coup, il y a un truc que je voulais te partager. C'est que, en fait, je pense que tu as été un effet déclencheur sur le tourisme au Maroc pendant toutes ces années là où tu as C'est ouf. sorti des albums. Euh, moi, je peux en être témoin. Sans le faire exprès. Hein. Ben oui, mais moi je peux en être Mhm. témoin. J'étais avec des collègues, moi je suis de Bordeaux. On Mhm. était dans une voiture, on allait à la Cano, je sais pas si tu connais. Oui. C'est une plage et on Mhm. écoutait tes sons. Il y avait, c'était à la Bien Mix partie 11. Et il y avait. 11. Donc c'était à 14 ans. Ouais, c'était. il y Tu a me longtemps. vieillis là, Khay. Voilà. Et du coup, il y avait le son de Rof, excuse-moi. Il y avait un autre son un petit peu indien, je me rappelle Mhm. plus de ce En plus, du nom. c'était à cette période-là, ça c'était des mixtapes, donc c'était libre de droit. En fait, je faisais ça comme ça, et donc ça veut dire que je demandais l'autorisation à personne et je faisais le truc moi-même. Ah ouais, c'est génial ça. C'était le principe des mixtapes à l'époque. Un peu maintenant, c'est un peu devenu plus maintenant, étant donné qu'on est connu, donc maintenant c'est bien plus encadré. Ouais. Mais je me suis fait connaître comme ça, donc en créant mes propres trucs, Ouais. mais sans autorisation, sans rien. Et puis voilà, c'est comme ça qu'on s'est fait connaître. C'est pour ça que sur sur la jaquette, il n'y avait pas les noms des artistes, il n'y avait que ton nom à toi. Si je dis pas de Ouais, non, bêtises. après, derrière, il y avait les trucs. Sur la tracklist, si, ouais, mais devant, et ouais. Ouais, Mais beaucoup de DJ sont fait connaître comme ça, tu vois. ouais. Après, c'était l'ère 2007 jusqu'à 2010, 2012. Et là, voilà, on est en 2025, t'imagines. Ah, incroyable. Donc maintenant, on est à l'ère du streaming. Donc, ça a un peu changé. Ouais, c'est plus encadré, on va dire. C'est Voilà. ça. Ouais. Du coup, pour finir mon histoire, on était en parterre à la plage et tout, on écoutait tes sons dans la voiture. Et en fait, on regardait notre planning, tu sais, on était tous salariés et tout. On se Mhm. dit, oh les gars, venez, on part au bled et tout. Et là, on regardait, on avait, allez, 6 jours en commun. 6 jours. Ah, donc vous avez... Juste, on a dit quoi? On est arrivé à la Cano, on a pris les billets sur le sable. Ça va, Et ouais. c'était grâce à toi. Toi, en 2011, ouais. Ah, c'était incroyable. Bah, c'est vrai que je suis quelqu'un qui, quand les gens m'écoutent ou quand je sors un projet, c'est dans une période estivale, tu vois, c'est l'été. Les gens m'écoutent souvent l'été. Et je sortais mes projets chaque été, depuis 2007. Et donc ça a eu cet impact-là où directement, mon blaze, il ressortait directement. Ah, c'est un truc d'été, tu vois. Ouais, même, on l'attendait des fois même. Ouais, voilà. Ah ouais, Ouais. je te jure, on l'attendait. Ouais. Des fois, même, t'as fait des fans, des fois, tu les as sortis au mois d'août. Il y en a Ouais. qui t'as sorti au mois d'août. J'ai créé c'était pendant le confinement. Ah, voilà, c'était ça. Quand c'était un peu dur et que je pouvais pas me déplacer et que on faisait du distanciel. Donc, Ah oui, donc en fait, vous envoyez les Ouais, morceaux, tu donc, mixais ouais. les morceaux. il y en a un qui était en Algérie, l'autre qui était en Hollande, l'autre qui était en Allemagne, l'autre qui était en Espagne. Donc nous, on devait tout gérer. Mais ça va, c'est pour ça. Ouais. Ouais, c'est vrai qu'on l'a sorti tard au mois d'août. Le mois d'août, ouais, je me rappelle, c'était mi-août, Mm. je crois. Mais ça. c'était le confinement, donc Ouais. ça veut dire que c'était un peu, tout était déréglé, c'est pas Ouais, grave. c'est ça.
Il n'y avait pas cet aspect-là de partir au bled, tout ça, on Ouais, est tous c'est bloqués. ça. Ouais. Mais j'étais content, j'étais parti après au mois de septembre. Fin septembre, ils avaient ouvert les frontières au Maroc et on est parti. Et on dirait que j'avais découvert un autre Maroc quand j'y suis retourné. Ah ouais? Hmm. Tu peux en parler un peu de ça? Euh, De quelle manière tu l'as vu différemment? Déjà, tu avais des couvre-feux. Tu vois, déjà à Tanger, il y avait un couvre-feu. C'était très, très encadré. Ouais. C'était très, très encadré. Et voilà, quoi. Après, c'est vrai que c'était très bizarre, mais là, alhamdoulilah, c'est revenu à la normale. Mais c'était une belle expérience à vivre, tu vois. Ouais. Donc voilà. Et toi, du coup, vu que tu as connu le Maroc très jeune, on va dire, par rapport Mm. à ton travail, Hmm. est-ce que tu vois une différence entre le Maroc il y a 20 ans et le Maroc d'aujourd'hui? Mais de fou. On a évolué, tu vois, c'est bien, on a évolué. Aussi bien dans le tourisme que dans les métiers de l'art, le football, Ouais. les infrastructures. Il y a des Non, non. événements là qui arrivent là, Ouais, ça les va événements, faire, ouais. ça va mettre Ouais, en lumière c'est le vrai. Maroc. Hein. Ouais, Coupe d'Afrique, Coupe du Monde, Du monde, Mhm. la Coupe du Monde, c'est quelque chose de. c'est quelque chose, Ils ouais. sont en train de voir Surtout qu'ils sont en train de se la départager entre pays, ouais, ils sont en train de voir pour faire la finale à Casa. chez vous, ouais. Chez nous. Et en plus, c'est ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que c'est le premier pays africain qui va organiser, qui va co-organiser un événement avec des pays européens. P1, ouais. C'est incroyable. Hein. C'est vrai que ouais, c'est incroyable. Donc, tu vois la dimension que donne un petit peu le Maroc. je suis content. Moi aussi, je suis hyper content, je suis On est dans hyper une fier. belle évolution, franchement, bravo. Là, une sarcidna. Amin. Donc Amin. voilà. Ouais. Exact. Et du coup, par rapport à ça, est-ce que tu peux en dire un peu plus sur la différence entre le Maroc d'avant et le Maroc d'aujourd'hui? Je sais pas, sur les gens, sur ce que tu peux ressentir toi aujourd'hui par rapport à Le tout ça. Maroc d'avant, déjà, le Maroc d'avant, d'après, je parle du Maroc de maintenant. Maintenant, tous ceux qui sont déjà dans le rap, tu sais qu'ils sont en avance, mais 100 fois sur les rappeurs français. Ouais. Mais vraiment, on dirait, maintenant, surtout qu'avec l'ouverture des réseaux sociaux, Ouais. ils font des clips dignes d'Amérique. C'est les États-Unis. Ah ouais, Pour moi, hein. d'accord. Mm. Tu parles de quel artiste, par exemple? Tu as un artiste en tête comme ça? Ouais, il y en a plein. Il y en a plein. Il y en a plein. Hmm. Un mec comme Snor, un mec comme Grande Toto, il y en a énorme. Ouais. C'était qu'un rire, frère. En plus, moi, je vois la jeunesse marocaine, Mm. elle s'inspire beaucoup de ce qui se fait aux États-Unis, plus en Grave, France. ouais. Tu vois? Ouais. T'as Le ressenti modèle, ça ouais, aussi ouais, au le niveau modèle musical? type, ouais. Oui, j'ai remarqué. Mais même, tu regardes maintenant les clips, comment ils sont réalisés, tout. Et franchement, Il n'y a rien à envier. non, L'Europe, tu veux dire, c'est ça? pas du tout. Ouais. Pas du tout, pas du tout. Dis-toi que carrément, c'est même des rappeurs français qui viennent ici, et puis, c'est des rappeurs marocains qui font les mélodies, qui font les top lines pour eux. Ah ouais. Ah, tu vois, Mm. ça, je savais pas. Je peux pas citer de nom, par contre. Non, mais ouais. non. Bon, après, t'es pas obligé de citer de nom, mais. Mais énormément. mais ah oui. Des morceaux qui tournent à balle en radio en France, tu vas entendre qu'il y a un Marocain derrière, quoi. Eh ouais. Mais moi j'ai été agréablement surpris. Moi, aujourd'hui, les jeunes de 20, 25 ans, là, ici, Mm. je me suis dit, mais ils sont connectés. Ouais, ils sont connectés. Mais un Ouais. truc de fou. Avec l'avancée des réseaux sociaux, ouais, ils sont. Ouais. Ils c'est sont, vrai. ils sont mis à la page Ils et, sont mis à la page, et ouais. plus. Ouais, grave. Pourquoi? Parce qu'ils s'inspirent des États-Unis. Et les États-Unis, on va dire, voilà. Mm. Et à vrai dire, ils s'inspirent de tout. Ouais. Peut-être là, on va aller dans le cadre du hip-hop et tout et de la musique. Mais je sais pas, tu peux avoir un mec, je sais pas moi, qui fait des. Comment ça s'appelle? Tout ce qui est salon et tout, design et tout. Tu les vois, on n'a rien à envier aux Chinois. Ouais. Je suis c'est vrai. choqué. C'est vrai, c'est vrai. Ils te ressortent les mêmes trucs. Ouais, ouais. Tu vois des salons, comment ils sont faits. Non, franchement, c'est très bien. Mais en plus, c'est parce que tapissiers, là, ils font l'artisanat Ouais, marocain, ouais. c'est. T'avais l'artisanat, rajoute à ça l'avancée technologique, l'ouverture sur le monde. Ça y est. C'est incroyable. Tu montres un salon design à un tapissier, alors qu'à la base, c'est un najjar, un truc comme ça, il te fait le même truc. C'est ce que j'allais te dire. Moi, C'est magnifique. J'ai une anecdote par rapport à ça, c'est que j'étais en train de faire un canapé pour Moi aussi. quelqu'un. En 2011, au Maroc, il est venu avec le iPad. Ouais. Parti Il a sur- dit. Il est parti sur Google Images, il m'a dit tiens, choisis ce que tu veux. Je fais comment ça? Il m'a dit choisis ce que tu veux, je te fais le même. Ouais, c'est Khalini exactement Riyad ça. Qabat al-Abar. Exactement. 3 semaines après, il m'a Voilà. ramené mon canapé, il est comme ça. Incroyable. Alors, là, à C'est l'heure vrai. où je te parle, il est encore comme ça. C'est vrai, il n'a pas bougé. Pas bougé.
On C'est n'a pas bougé. incroyable. Et pour que dalle. Mais c'est ça en fait. Mais en Mm. plus, ce qui est intéressant, c'est que c'est des gens, ils mettent du cœur à faire ce travail-là. Mm. Tu vois, l'artisanat Ouais, marocain, il l'artisanat, faut ouais. faut la garder, il faut la Mm. protéger. Et c'est à nous aussi, quand on vient d'Europe, de Mm. encourager encore ça. Ouais, grave. Tu vois, parce que ça reste quand même, on va dire, l'identité marocaine aussi. Que tu Grave. vois, avec le zlige, avec C'est déjà, ouais. tout ça, c'est important. Ça fait partie du patrimoine. On a un bête de patrimoine. Hein. Ah, de ouf. Tu vois comment- Moi, que ce soit culinaire, hein, on est premier. Culinaire, On est regarde, au on, monde. était gros. On a les doigts jaunes, mon frère. Les trois jeunes. On a la team doigts jaunes. Ouais, je te jure, On est la team doigts jaunes. quand j'allais à l'école, À l'après-midi. les gens ne comprenaient pas pourquoi Mais j'avais les qu'est-ce doigts qu'il a jaunes. Je crois que t'étais en art plastique, alors que non, t'as dû venir taper un douesse de la daronne. Exactement. C'est juste qu'elle a mis Ouais, un c'est petit ça. peu trop de curcuma. Voilà que c'est vrai. Mais ouais, c'était notre image de marque. Non, ouais, c'est vrai que c'est notre image de marque. Ouais. Non, ouais, culinairement parlant, ça va, alhamdoulilah, franchement, on n'a pas à se plaindre. Donc, Ok. Et même la qualité de vie, elle est magnifique. Ouais. On est à 3 heures de Paris. Chose qu'avant, bah, moi, des fois, bah, je devais, je sais pas, étant donné que je vivais sur Paris, je devais aller mixer à Marseille. Bah, j'en avais pour 3 heures aussi. Alors que là, maintenant, je fais un Marrakech-Marseille. Pareil, 2h50, je suis à Marseille. Ouais. Alors que là, on a le temps. Parce que le climat, il est magnifique. Ouais, le climat, il est magnifique. Mm. Il y a aussi les gens. La qualité de vie. Les gens aussi, les Ouais. Marocains, ils Ouais. sont. Enfin, moi, je suis marocain. Moi, quand je parle des Les Marocains, je prestations parle de des, service, elles des sont locaux. magnifiques. Ils sont dans Ouais. le service, ils sont Grave. là, ils te mettent à l'aise. Ouais. Franchement, il faut Mais ça, le c'est dans les vivre. mœurs du pays Ouais, d'être même accueillant. si- On est connu pour ça. Ouais, c'est ça. Mm. Les portes, elles sont toujours ouvertes, même Mm. si t'es un inconnu, mais t'es Ouais, grave, bienvenu. ouais, grave. Tu vois, c'est le ramadan, tu vois que tout le monde se Ouais, partage à manger. ouais, grave. Il n'y a personne qui meurt de faim. Même hors ramadan. Même hors ramadan, Mm. ouais, c'est vrai. J'ai remarqué vraiment ça. Coupe du Monde 2022, quand le Maroc allait jusqu'en demi-finale. Ouais. C'était la folie ici. La folie ici, comme dans aussi partout où il y avait des MRE dans le monde entier, mais ici c'était la folie. Hein. Ouais, mais on voit que le football, de manière générale, même que t'as Raja Wydad, Mm. t'as Barça Real, on est Codem, nous, on est Meknes, nous. t'es de Meknes, Codem. Codem, frère. Vous êtes classé combien là, la vote là? On vient de là, ça, on vient de remonter, on vient de taper Tanger il n'y a pas longtemps là. Donc franchement non, Non, c'est ça va. cool. Ça tient la route. Mais ouais, mais avant on était redescendu, mais là ça Ouais. va, ça monte. Ça monte. Mais ouais, juste ça, l'engouement qu'il y a eu au niveau du football. Et puis surtout, et même les jeunes, hein, ils sont plus investis dans le football. Et surtout avec le centre qui a été créé, là, le centre. Ouais, le centre, l'académie là. Ça va être quelque chose. Hein. C'est magnifique. Hein. Il y en a qui voient ça comme du marketing. C'est pas du marketing pour moi, parce Moi, que. il y en a qui m'ont dit ça. J'ai dit attention, il y a des événements qui arrivent pour la Coupe du Monde. Il y a des recruteurs aussi de football Ouais, qui qui viennent sont- au Maroc pour dénicher des talents parce qu'il y en a. C'est Il y en juste a. qu'ils n'ont pas de lumière. Mm. Tu vois? Donc c'est pour ça qu'ils ont créé cette académie. Et franchement, et puis c'est digne d'une académie comme si on était en Europe. Hein. C'est ça, mais Mm. on a Aguerd, Mm. Ounahi. Ouais, C'est ouais. des mecs qui arrivent Ouais. d'ici. Hein. D'ici, Ils ouais, sont ouais. d'ici. Hein. Ouais, ouais. Ils n'ont pas passé des centres de formation en France. Ni rien. Non. Et franchement, c'est magnifique. En tout cas, bravo. Ouais, c'est clair. Franchement, en plus, ils nous ont fait bien, ils nous ont bien De régalé. Franchement, moi, J'ai kiffé, moi. J'ai trop bien. J'ai Et, kiffé. et la culture marocaine, elle a eu un impact sur on voit que c'est orienté. Ouais, donc, Maroc. en fait, moi, je vais t'expliquer. Étant donné que moi, je suis issu de deux cultures, que j'ai né, grandi, scolarité française et tout, j'avais cette culture un peu en France. J'écoutais beaucoup de hip-hop américain. À la maison, c'était plus tout ce qui est marocain, tu vois. Donc, en fait, je cherchais une idée originale. Être DJ, c'est facile. Être producteur, c'est facile. Après, moi, je me suis dit, il faut qu'on trouve quelque chose qui sort du commun et afin de sortir son épingle du jeu. Parce que quand j'ai commencé à mixer, on était au moins une 50aine de DJ. Ouais. Et tout le monde mixait hip-hop, R&B. Donc, va sortir ton épingle du jeu avec au moins des mecs qui font tous la même chose. Et je me suis dit, tiens, je vais mettre en avant mon pays. Et puis, je me suis dit, avec les deux cultures que j'ai, mélanger ces deux cultures et en jouer dessus. Et voilà, et ça a donné Meknessi Style. Hein, voilà. Ouais, c'est ça. Hein. Et voilà. Et au niveau des instruments, c'est quel instrument qui ressort à chaque fois?
Parce Moi, je qu'on kiffe sent, il y a- Lautaro, moi. Comment? Moi, je kiffe Lautaro. Lautaro. Ouais, Ok. c'est le truc Schluh. Ouais. C'est la Regada, non? Non. Non. Regada, ça c'est Boujda. Oujda, d'accord. Schluh, c'est tout ce qui est Khnefra, tout ça, là. C'est Ouais. tout ce qui est derrière Meknes. Et après, bah, je me suis dit, j'avais commencé par ça et je me suis dit, bah, étant donné qu'il y a plusieurs, ils sont plusieurs communautés berbères, donc tu as les Schluh, tu as les Sous, tu as les Rifs. Je me suis dit, je vais essayer de mettre en avant chaque domaine, comment dire, chaque communauté. Communauté. Ouais, chaque communauté. Ok. Je cherchais, désolé. Chaque communauté, donc voilà. Et c'est après, ben, j'ai créé un truc qui s'appelait le Berber Gang. Et puis, ben, à chaque fois, des fois c'était Rif, des fois c'était Schleu, des fois c'était Sous. Et les gens ont kiffé. Ouais. Parce que ça sortait hors du commun, ça s'était pas fait, ça se faisait pas. En fait, je pense qu'il faut. J'ai grave cherché l'originalité. Et puis, ben, frère, ici, c'est une mine de. Il y a trop, tu peux trop t'influencer sur plein de choses. T'as Et la voilà. chia, t'as plein de trucs. Ça veut dire que tu peux pas être axé que sur un seul style de musique. Non, tu peux pas. On en a plein. On en a énorme. Rajoute à ça mes connaissances en musique dans tout ce qui est France, États-Unis, ça y est, même Amérique latine. En fait, c'est ça qui est bien sur le principe d'un DJ, c'est qu'il mélange tout. Ouais, c'est ça. Hein. Et voilà. Et après, il faut que ça donne un résultat. Et puis, les gens prennent. Si ça prend, ça prend. Ça prend pas Ouais. tranquille. Mais alhamdoulilah, ça a pris. Mais quand même, t'as dû travailler sur les sons quand même. Parce que, De ouf. en vrai. On a en travaillé, vrai- c'est un travail d'équipe. Hein. D'accord. Je travaille avec des beatmakers, je travaille avec plein de gens, tu vois. Ok, d'accord. T'es entouré. Ok. Ouais. Et surtout que, en fait, on faisait ça par passion, en fait. C'était une bonne attitude. Et j'avais pas ce délire de ah, mais est-ce que ça va marcher ou est-ce que ça va pas marcher? Ouais. Viens, on le fait. J'étais pas dans le calcul. D'accord. T'étais plus dans. J'ai jamais été dans le dans- calcul. dans... Et je crois que c'est pour ça que ça a marché. Tu prends du plaisir avec tes collègues. Ouais, et grave, vas-y, c'est on ça. fait ça. Et après, t'envoyer. Et... C'était ça, ouais. Je trouve que, ouais, quand t'es trop dans le calcul, Ouais. C'est pas bon. Tu le Hamza. sens, tu le sens. Tu Oui, le sens oui, sur oui. le Ouais. contenu. Des fois, je suis en session en studio avec des gens et quand ils sont trop dans le calcul, on tourne en rond. Plus on tourne en rond, non. Ah, c'est pas bon. Chut. Faut lâcher. Tlaq, ouais. Ouais. Après, il n'y a pas de recette. Hein. Pour moi, ça serait facile. Ouais, il y a ta patte. T'as un public, ouais, il y a ma Ouais, patte, y a ta mais patte. t'as le public qui décide. Et tu visais quel type de public? On a toujours une cible. Je visais quel type de public? Je visais un public maghrébin. Donc, tout ce qui était Maroc, Algérie, Tunisie. Et après, j'ai commencé à m'ouvrir un peu. Parce que je trouve que une fois que j'ai fait le tour, en France, dès que j'ai sorti Déconnecté en 2014, c'est bon, en fait, j'avais conquis le public français. Voilà. Je me suis dit, il faut que je conquis. En fait, j'aime bien conquérir plein de publics. Ouais. Pas que me fermer à la France. Et surtout maintenant avec le stream, ça veut dire que c'est worldwide, n'importe qui peut t'écouter dans le monde entier. Tu vois, donc je me suis dit, tiens, on va essayer de se rapprocher de toutes les communautés. Tu Et vois. les Pays-Bas? Je sais, Ouais, il y les avait- Pays-Bas. Ouais. Pays-Bas, C'est le deuxième pays il y où a je une suis le grosse plus... communauté marocaine là-bas. C'est le deuxième pays où je suis le plus écouté. en Ah stream. ouais. Et le premier? France. France. Et Belgique? 4e. 4e. Maroc, D'accord. 3e. Maroc 3e. D'accord. Tu vois, c'est des choses qu'on C'est un apprend. truc de ouf. Ouais. Je regardais Ouais. ça hier et tout. Je discutais avec des collègues et on me demandait et je suis parti regarder. Ouais. Ah ouais, tu vois, comme quoi le public néerlandais. Ouais, les Néerlandais, ouais. Les Néerlandais, ouais, parce que Tu peux peut-être. il y a une grosse communauté berbère là-bas. Ouais. Et j'avais sorti un morceau qui s'appelait Shekama, c'était un morceau riff. Ouais. Ouais, t'inquiète. Voilà, et ce morceau-là a pété en 2018. Et alors que c'était dans cet album en 2018, la fille n'était pas connue. C'était mon ami qui était beatmaker avec qui j'ai travaillé plein de fois, avec qui j'ai fait mes plus gros titres, mes plus gros succès, qui s'appelle Salah. Il me dit, j'ai une fille qui chante avec moi, elle fait des mariages, elle chante en riff. Je dis, tiens, j'aimerais bien faire un truc riff. Ah, pas mal. Parce qu'à chaque fois, je jouais des trucs riff, c'était mal mixé, c'était pas... Je dis, viens, on fait un truc riff bien au goût du jour. Et puis, on était en 2018, et puis j'avais toutes les plus grosses têtes du moment sur mon album. Subhanallah, c'est elle qui sort du lot. Sur 25 titres. Ouais.
J'avais un l'artiste, un Sadek. Ouais. J'avais des mecs, comment ils s'appellent? Des Tiakola. J'avais vraiment que des gros noms. Et c'est elle qui ressort du lot, en fait. Et je me suis dit, en fait, t'as vu, la musique, ça n'a pas de calcul, c'est le public qui choisit. Exactement. Et ce morceau-là, voilà, et il a grave pété dans la communauté berbère. Riff. Et donc, étant donné qu'il y a une grosse communauté en Hollande, je me suis retrouvé à faire énormément de soirées en Hollande. Et tu as été sollicité là-bas, du coup, De ouf, pour mixer. Ouais, je vais souvent là-bas. Ah ouais. J'aime beaucoup. J'aime bien la mentale de là-bas. Du coup, là, tu as parlé des collaborations que tu as faites. Bon, on se connaît, on se connaît là depuis quelques semaines. Et je vois que tu as une relation assez facile avec les gens, la relation humaine que tu peux avoir avec les gens. Est-ce que ça t'a aidé pour créer tes collaborations? Comment ça s'est passé, toutes ces collaborations? Parce que si on liste toutes Ces les personnes... collaborations, je pense que c'était un échange de bons procédés. Il voit que le mec, qu'il est en tendance, que je tournais beaucoup et que j'étais beaucoup écouté dans les voitures. Ouais, vas-y, viens, faut qu'on fasse un truc. Donc je pense que c'était déjà premièrement par ça. Après, des fois, j'y allais au culot. J'envoie DM. Est-ce qu'on peut faire un truc? Oui ou non? Et voilà. Ouais, c'est ça. Le culot, ça paye. Comment? Le culot, ça paye. Ouais, j'ai vu ça. Le Je culot, ça l'ai fait. paye, frère. Moi, je l'ai fait, laisse tomber. Ouais. Mais en fait, c'est ça que les gens, ils osent pas des fois. Et des fois, j'ai juste un SMS bien amené et que tu peux orienter de manière à ce que la personne se voit dedans. Mais à partir de ce moment-là, soit c'est non, mais c'est pas grave, tu réussiras plus tard. Attends, ouais. Mais quand c'est oui, allez, go, tu bosses Go, dessus ouais. et voilà. C'est... Il y a un proverbe marocain qui dit « Les hachamindem ». Exactement. Donc, vas-y, Celui qui a fonce. honte, celui qui a honte, il va avoir les nerfs, c'est ça? Celui qui a honte le regrettera. Le regrettera, ouais. ouais. Au futur. Comment? Au futur, le Au futur, regrettera. le regrettera, ouais. Les hachamindem. Ouais, c'est ça. Et ouais, du coup, tu as fait plein de collaborations, tu as fait tout ça. Et quel est le son pour toi aujourd'hui qui représente le Maroc? Un son, si tu peux me citer un son. Qui vraiment, qui te dit, ouais, celui-là, je l'ai fait 100% Maroc. Zinawa. Zinawa. Donc Zinawa, comment ça s'est fait j'habite étant donné que je suis de Meknes, juste à côté de Meknes, tout ce qui est la région Chleur, Khnifra, tout ça. Et étant petit, il y avait énormément de trucs comme ça du côté de chez moi. Et je sais pas, je kiffais. Tu sais que je comprends pas ce qu'elle dit. Ouais. Je comprends pas, moi. Là, Ah ouais. Je comprends que la mélo. Tu vois, j'aime bien, je comprends que la mélo. Ça t'ambiance. Ouais, la mélo m'ambiance. Mais je ne comprends pas Et je me suis dit, j'aimerais trop faire un truc comme ça. Et tout le monde était réticent dans mon entourage. Personne ne croyait à ce morceau. C'est la plupart du temps, Je l'ai proposé à des... Tiens, viens, j'ai un morceau de fou. Et après, j'ai pensé à LECK qui, lui aussi, est chelou. Je suis à Bruxelles, ce jour-là, j'ai dit, j'ai le hit de l'année. Alors que c'est un hit aussi c'était en 2019. Ouais. Il a encore écouté, là. Ouais, il a encore écouté. Il est presque certifié single d'or en France. C'est énorme. C'est un morceau rebeu, frère. En France? Ah ouais. C'est-à-dire que tu as touché plus que des maghrébins, en vrai. Oui. C'est choquant. C'est incroyable, hein. Ouais, c'est choquant, ça, truc. Ouais. C'est choquant. Mais, donc après, est-ce que tu maîtrisais tout ça, tout cet engouement-là, tu l'avais maîtrisé ou est-ce que je maîtrise rien. Ah, tu lâches. Et lâche. Ndiro, Ouais, c'était ça. Mais en fait, j'étais rentré dans un process depuis 2007. Chaque été, je devais faire un truc. Donc voilà, c'était ce process-là. Ça demande beaucoup de travail. C'est très, 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 très fatigant. Parce que c'est un projet multi-artiste. Donc, c'est Raïd Lalada, va appeler lui. Non, mais des fois, il y a lui, il ne veut pas faire parce que lui est là. Oh non, laisse tomber. Ouais. Des fois, tu te retrouves à faire de la médiation. Non. Et puis, c'est pour ça que depuis là, on est en 2020. Là, on était en 2024. En fait, c'était en 2014, j'ai sorti Déconnecté pour marquer le coup. Ça faisait les 10 ans. J'ai sorti un album, mais je me revois pas. Je me revois pas faire un album. Ok. On est arrivé maintenant en 2025. Le modèle de consommation n'a rien à voir avec ce qu'on faisait avant, tu vois. Parce que la consommation, elle est rapide, je trouve. On est dans le scroll. Ouais, on est beaucoup dans le scroll. On et va dans retenir, l'Instagrammable aussi. Voilà, beaucoup. le scroll. On va retenir 10-15 secondes de ton morceau. Ouais, donc, il faut trouver vraiment la mélodie qui truc. Mais Donc, quand même, autant arriver avec un gros single et puis
et mettre les bouchées doubles sur tout ce qui est Insta et tout. Mais le modèle de consommation n'est plus le même, en tout cas. Les réseaux sociaux ont impacté beaucoup en fait Mais l'industrie. laisse tomber, ils ont tué tout le monde. Ouais, ça tue. L'intelligence artificielle. À l'IA aussi, ouais, c'est vrai que tu as vu, il y en a, ils arrivent à faire des sons avec la voix d'un tel et la voix d'un tel. Voilà. Incroyable. Ça veut dire la propriété, les droits intellectuels, ils sont bafoués là. On revient à ce que je faisais avant, mais en prenant vraiment, en faisant les vrais remixes que je faisais moi. Quand je vois ça maintenant, je dis franchement, c'est bien fait. J'aurais eu l'intelligence artificielle avant là. Ah ouais. Mais j'aurais tué tout le monde. Et pourquoi, là, pourquoi tu l'utilises pas aujourd'hui? Parce que j'ai plus cette motivation. Ok. J'ai pris en maturité. Ouais. J'aimerais bien sortir par la grande porte. J'ai pas envie d'être danseur comme ça. Je sais pas. C'est ce que je me suis dit. Donc en vrai, c'est le dernier. Ouais, c'était le dernier album. Ouais. Le dernier. Pour moi, ouais, je peux Parce pas que sortir. il y en a, ils vont être énervés là. Non, ils le savent, ils le savent, ils le savent. C'est peut-être qu'il y aura un petit single par-ci, par-là, mais aller m'enfermer, faire des séminaires pendant 2-3 semaines, 1 mois, 2 mois, aller de là à là, là, non, ça y est. Je fais ça depuis que je suis petit, c'est bon. Il y a une raison pour... Religieusement parlant. Tu veux arrêter, c'est ça? Ouais. Religieusement parlant déjà, premièrement. J'estime que j'ai fait le tour. Ok. J'ai atteint maturité. Je suis un papa, Ray, maintenant. Ouais. Ah, t'as 2 enfants, c'est ça? Ouais, Sharafna. Ouais. Donc, ouais. Écoute, quand tu dis que t'es un papa, c'est pour donner une autre image à tes enfants, c'est ça? C'est dans ce sens-là? Sa maîtresse à l'école, elle m'a cramé. C'est ma fille qui m'a dit, mais papa, la maîtresse, elle te connaît. Et je dis, ah ouais, c'est... Ah oui, en fait, t'avais essayé de garder l'anonymat. Même pas, elle savait un peu, mais Ouais. parce qu'elle est petite, Meskina. Et c'est vrai que voilà, quand elle m'a dit, elle m'a montré un clip de toi. Donc voilà, ça m'a fait un peu bizarre. Je dis, waouh, j'ai pris un coup de vieux. Mais je me suis dit, attends, comment... En fait, c'est passé vite. Ouais. Tu vois, ça passe super vite parce que t'es tout le temps occupé. S'occuper d'un projet multi-artiste chaque année, ça demande du temps, de l'énergie surtout. Ouais. Et waouh, boum, t'as vu, tu ouvres les yeux, on est en 2025. Ouais, c'est incroyable. Et parce qu'en fait, t'as la tête dans le guidon, t'es dans ton projet. Il est là le problème. T'es là, Et étant donné que je suis en indépendant et que je fais tout, que je dois tout gérer, je suis quelqu'un qui est très autodidacte. J'ai commencé toujours comme ça. Après, j'étais parti 2 ans chez Def Jam, donc c'est chez Universal. Def Jam, c'est the label des États-Unis, tu vois. D'accord. Et j'étais chez eux, mais j'aimais pas. J'ai Ça- pas ça aimé correspond- le fait ça que correspondait pas j'avais à- pas la main, j'avais pas le mot de la fin en fait. Ok. Et, C'est eux qui disaient s'ils sortaient ça ou sortaient ça, c'est ça? voilà. Et Ah ils se sont ouais, trompés ça des craint, fois. ça. Mais c'est pas grave. Après, je suis retourné. Je suis resté 2 ans en truc. Et je me suis dit. Ouais, non. t'as fait ton T'as expérience. commencé autodidacte, continue Ouais. autodidacte. Ouais. Après, voilà, j'ai voulu voir c'était quoi de travailler en maison de disque. Après, c'est pas un échec, il faut le voir comme aussi. Non, vraiment pas. Non, Voilà, c'est- non, franchement, rien n'est un échec. Alhamdoulilah, j'ai pas à me plaindre. J'ai voyagé de partout. J'ai découvert des gens de partout, de tout horizon. On a été sollicités de partout. Et voilà, quoi. Là, je me rappellerai d'une image, c'était dans un salon de thé à Bordeaux. Dima, Au Dima, chez ouais. Yacine, et C'est Moula. Yacine, ouais. Et j'étais là, j'avais quoi? Je crois que j'avais 19 ans, 20 ans. Et t'étais là, t'étais en train de mixer, mais t'allais à 2000 à l'heure. C'était la passion, frère. C'était, oh, j'ai dit, mais c'est quoi ce truc? Et je suis m'enfermais resté dans- je suis resté un quart d'heure à regarder tes doigts. Mais vraiment, c'est pas Parce que pour, j'étais à fond dedans. c'est pas pour faire le pour pas te- J'étais vois, obligé de prouver, Ray. Ah ouais, et je te jure, j'ai dit, oh, mais c'est Tu sais, quoi quand tu arrives sur un marché où il y a plein de DJ, après, tu es obligé de prouver. ça? Ouais. Tu sais que je m'enfermais dans mon... Les gens, ils allaient au foot, les gens ils allaient au futsal. Moi, je m'enfermais dans mon grenier chez mes parents. Et vas-y, je m'entraînais. Ouais. Mais c'est ça en fait, les gens qui veulent, on va dire, entreprendre, créer un business, créer une activité, il faut qu'ils mettent aussi, s'ils veulent réussir, il faut qu'ils mettent tous ces ingrédients-là pour pouvoir Tu es réussir. obligé, ouais, de peu importe le travailler, secteur d'activité. de ne Ouais. pas regarder les heures, Ouais. de Ouais. investir financièrement sur soi-même. Sur soi-même, ouais. C'est pire que la valeur pécuniaire, ça. Ouais. Parce qu'après, t'es KO, c'est bon. Ouais, moi je le ressens. Ouais, tu le ressens. Moi, je le ressens énormément. Là, ça fait 1 an et Mm. demi. J'ai la tête dans le guidon. C'est Je ça. travaille à fond. Dis-toi que des fois, quand je m'octroie une demi-journée de pause, j'ai l'impression d'avoir perdu de la. Et tu du prends ton temps. téléphone, ouais. Et tu prends ton téléphone. dans ta Et là, tête. tu vois 15 Ton messages. entourage, ouais, ton entourage. Oh Eh, vas-y, là pose là. ton téléphone. Je dis, mais je Eh peux ouais. pas, c'est mon bureau, les gars.
Mais en fait, le téléphone, c'est notre Moi, je travaille moyen. avec. Il y a les prospects dedans. Moi, il y a Ouais. mes prospects. Ouais, Il direct, y aussi. a, il y a mes relations, il y a mes Aussi. collaborateurs. Mail, envoie, dire, hadi, Voilà, ouais. faut faire ça, faut Mm. qu'on envoie ça, tac, tac. Et en fait, ça prend tellement de temps. Moi, des fois, dans ma famille, ils disent, oh, Mm. décroche un peu. Je dis, mais en Mm. fait, vous comprenez pas. Mm. Vous comprenez pas, le truc, c'est que je suis avec vous, mais ça va me permettre de gagner du Le temps plus tard. Plus tard, ouais, c'est vrai. Tu vois? Ouais. C'est ce que je me disais Et aussi. c'est compliqué de véhiculer ça à Parce tes qu'ils sont parents. pas à ta place. Parce qu'ils sont pas à ta place. Ils vivent pas le truc. Et tes parents, moi, généralement, c'est ma mère. Elle me dit, ouais, Parents, Oussama, ouais. hat Ça fait téléphone, que- hat téléphone, hat télé- hat ma mère, téléphone. Hat téléphone, Voilà. Elle me dit ça. Je lui dis, maman, en fait, vous comprenez pas. Et en fait, Wallah, mais après, tu peux pas leur en vouloir. Ils ont raison. D'un côté, ils ont raison. T'as tout le monde à table. T'as ton téléphone, t'es comme ça. Il y a ton collègue, il te dit, ouais, Oussama, faut que tu m'envoies Après, c'est ça. un effet. Tu vois. C'est aussi. Ton cerveau, en fait, ben, c'est une habitude. Ouais. Donc, tu es tout le temps dessus, tu vois. C'est ton cerveau qui te dit, eh, tiens, tu dois prendre ton téléphone. C'est addictif, ce truc. Ouais, c'est hyper addictif, surtout quand tu l'emploies pour ton Ouais, et que ton t'es dedans. business, quoi, Ouais, pour c'est un ton business, ouais, travail. ouais. Si, Mais si t'as un entourage de l'extérieur qui ne comprend pas ça, ouais, ça fait bizarre des fois. ça fait bizarre, ouais, Mm. parce qu'en fait, tu t'isoles malgré toi. Bien sûr, tu t'isoles. Tu deviens, t'as cette solitude là, Mm. tu vois, je sais Et pas des si fois, ouais, des fois, ça te parle et toi, tu es sur le téléphone et puis tu penses, les gens, ils croient que tu leur manques de respect. Ouais. Ouais, je suis en train de te parler. Ouais, mais t'inquiète, je suis avec toi. Ah, le Bon, nombre voilà. de fois que je me suis excusé. Ouais, désolé, excuse-moi, désolé. Ouais, vas-y, c'est- tu me disais quoi? Non, mais c'est bon, vas-y, Ouais, je parle pas. vas-y, Vas-y, parle c'est pas. bon. Ah, après, ça se vexe. Exactement, ça se vexe Mm. de ouf. Mais après, Mm. quand ils comprennent que. Enfin, moi, je leur ai dit. Moi, quand je me suis lancé dans cette activité-là, j'ai averti tout le monde. J'ai dit, Mm. écoutez, là, ça va être 1 an, 2 ans, voire 3 ans charnière à Non, c'est fond. bien. Et ça marche. Tant mieux, ça Mm. marche pas. Mais allez, tu vois. C'est ce que j'ai fait. C'est moi. ce que je me suis dit, Mm. mais je me suis donné les moyens de le faire comme Mm. toi pour ton Ouais. travail. Je me suis donné les T'as moyens tes de le collègues, faire, ouais. moi j'ai des collègues, moi je fais de la boxe, tu vois. Mm. Et j'ai mes collègues, ils vont à la boxe. Je dis, oui, mais je peux pas aller, les gars, j'ai des Ouais. trucs à faire. J'ai des mails à envoyer. J'aimerais bien. Mais j'aimerais Ah, trop. ça fait. T'es en décalé. Ça fait. Allez, 6-7 ans, je n'ai pas fait de sport. Ah ouais. 6-7 ans. Je crois, ouais. Et c'est le manque de temps, c'est ça? Il manque de temps parce que j'ai une vie à 2000. Je vis entre 1, 2. Je vis entre 3, 4 pays. Ah ouais. Oh, moi, je vois sur tes réseaux, tu fais pas mal d'allers-retours. Ouais, ouais, je Dans- vis. Ouais. C'est Je quoi vis cette entre expression 4 dans la viande? pays. C'est une meuf mesquina, une Marocaine, qui a pris l'avion pour aller en Turquie. C'était à l'époque de Facebook. Et ben, elle avait des lacunes d'orthographe. Et au lieu d'écrire dans l'avion, sur son truc Facebook, alors Ouais. elle s'est pris en photo dans l'avion. Elle a le marqué dans l'avion, elle a marqué dans la viande. Et ben, à chaque fois, même maintenant, je le mets tout le temps. Ah, tu Genre, vois. c'est la petite ref. Ah ouais. Mais Mais moi- tu sais qu'elle est magnifique, cette mais photo. c'est un truc- Même la légende, quand j'ai vu ça en vrai, j'ai dit, ah ouais. Et j'ai rigolé. Et maintenant, à chaque fois que je monte dans l'avion, je fais ça. Ouais, tu le mets, ouais. Mais ça m'a fait rire, c'est pour ça que je t'ai posé la question. À chaque fois, je fais À ça. chaque fois, je dis, il faut que je lui pose cette question. Mm. Parce À que chaque c'est fois, bizarre, je tu la mets tout le temps. Dans la Je me viande. suis dit, il doit y avoir une histoire Mais faut trop derrière. que je te montre la photo de la meuf, tu vas rigoler. Ouais, tu montreras, Inch'Allah. Voilà, elle est magnifique. Tu le vois comment, là, ton avenir après, vu que tu arrêtes tout ça, tu le vois comment T'es au Maroc, dans un autre pays? Est-ce que tu vas te poser? Ben, en fait, en parallèle de ça, je me suis intéressé à l'immobilier. Parce que tu vois, le milieu de la musique, où je trouve que chaque carrière est éphémère, tu vois. Donc, autant investir ses billes dans quelque chose de solide afin de prendre un virage propre, quoi. Ouais. Là, je suis dans l'immobilier, ça fait 12, 13, ouais, même 11, Ouais. Donc, en fait, tu mets place tes billes dans des Direct. appartements, dans des maisons, dans des villas. peu importe tout, peu importe. terrain, tout. Ah ouais. Tout ce qui a une valeur, tout ce qui a un Qui est truc avec sûr. une valeur, tu vois. Ouais, qui est sûr, Valeur ouais. sûre, tu sais Ouais, que ça valeur va- sûre, ouais, Et ouais. au Maroc, principalement? Non. Non. Pas qu'au Maroc. Pas comme... Il y en a au Maroc. 80% au Maroc, on Ok. va dire, ouais. Ouais, 70. Au 70. Maroc, ouais. C'est bien. Ça va, c'est C'est pas bien, mal. il hein. faut bien. C'est pas mal. Hein. Ouais, c'est bien. Et ouais, Tout le monde il fait faut, ça ici, hein. Il faut. Des projets À un immobiliers, il y en moment a donné, de partout. ouais, à un moment donné, Il y en a de partout. pour Mm. moi je parle d'un. T'as des ressortissants français qui viennent ici. Mais bien investir, sûr, ouais, t'as qui font ça des ici. Russes, Ouais. t'as des Hollandais, Les Russes t'as à Dubaï aussi. ils sont des assez- Allemands. ouais, ouais. des Allemands, pas Marocains, Allemands. Bah, parce qu'ils ont étudié le business plan et ils ont vu que
que c'était un pays qui était très touristique. Très Il y avait une touristique, demande, ouais. Stable. Stable Stable économiquement. Stable, hein. Ouais, stable ouais, Le économiquement. dirham, il bouge pas trop. Il a il- baissé là. Il a baissé, mais ce que je veux te dire, comment il est stable, c'est que par exemple, Écoute-moi, aujourd'hui, je vois ce que tu veux dire. tu peux On pas. peut Là, pas avoir une. voilà, t'as pas une chute ouais, énorme. ouais. Toi, au pire, tu vas avoir. Mm. Là, t'as 10,27, je crois. Ouais. Je dis pas de bêtises, en ce moment, t'as 10,27, 10,30. Mm. Et en été, t'as 10,45, 10,50. Ouais, c'est ça. Et, mais ce que je veux dire, c'est que par exemple, demain, tu as des dirhams en France, tu peux pas convertir la devise où tu veux. Tu es obligé de revenir au Maroc. À Et en part fait, si ils t'as un compte en protègent. zone franche, tu peux le faire. Comment? Si t'as un compte en zone franche, tu Ah peux oui, le faire. ah, ça, je savais pas. Ouais. Tu vois. Si tu ouvres un compte, il y a une zone franche à Tanger. Je sais que Ah j'ai oui, des oui, amis oui, qui font ça. oui, zone franche à Tanger, ouais. Donc là, tu peux le faire. Mais sinon, non, ouais, c'est vrai ce que tu dis. Donc en fait, c'est une manière aussi de protéger le dirham. Mm. Parce que si on va dire, il traverse tous les pays, Ouais, c'est vrai. à un moment donné, il va tomber, tu vois. J'avoue. Mais en tout cas, l'immobilier, je trouve que c'est une bonne branche ici. Tu vas t'orienter uniquement dans l'immobilier ou tu as d'autres perspectives? Non, il y a des fois, il y a des petites affaires qui se présentent et on investit un peu partout. Peu importe, tu vois. Ouais. Je sais pas moi. Tu vas me dire, bah tiens, non, peu importe le secteur d'activité, du moment qu'il y a une rente à reprendre derrière. Limite, comme si on était un fonds d'investissement, tu vois. Tu as un fonds d'investissement, tu fais ton business plan, tu check, tu regardes, étude de marché. Bien sûr. Viens, on essaye. Ça peut être même une petite start-up qui débute en Ouais, Maroc. ouais, Ça ouais. peut. Ça peut être ça. Ouais. Parce qu'il y en Ça a, peut être ils ça. ouvrent des Il y a trucs énorme. là. En Tous ce les moment, centres d'appel qu'on a ici, c'est énorme. c'est incroyable. Moi, Frère, j'ai- quand t'appelles Free, c'est. moi, j'ai mes oncles, ils avaient un centre d'appel il y a Ouais, une tu m'as dizaine dit tout à l'heure d'années. en off, ouais. Ouais. T'imagines? Ils avaient 60, un peu moins de 60 Ils étaient en salariés. avance, hein. Comment? Ils Ils étaient en avance. hein. C'était à Casa. Mm. Bah, tu vois une Là, différence? c'est bondé de centres d'appel partout. Ouais. Et entre les villes, par exemple, on sait que Marrakech, c'est très touristique. Casablanca, c'est économique. Économique, ouais. Tu vois, Meknès, je sais pas trop, je connais. Non, Meknès, frère, c'est Raha. Y a pas de... Raha. Là, ça va encore. Y a Ça quoi? commence à il y a énormément. Il y a beaucoup de call centers quand même là-bas. Hein. Il y a beaucoup de call centers là-bas. Mais ça prend sa forme. Je pense d'ici la Coupe du Monde, Meknès, ça sera vraiment Tu le bien sens, développé. ça construit un peu là en ce moment sur Meknès. Oui, maintenant, ouais. Ouais. Énormément. Parce J'y qu'à un suis moment retourné donné, la elle était semaine un petit peu dernière. Ouais, grave. en pause. Hein, cette ville. Ouais, grave. Mais là, ça, ils ont mis les bouchées doubles, alhamdoulilah. Ok. Et est-ce que toi, tu as choisi Marrakech pour vivre, c'est ça? Au Maroc, pourquoi tu as dû faire un choix entre. La qualité de vie Oh non, et mon entre projet Meknès, immobilier, il est entre, ici. Ah, entre Meknès, Marrakech, vu que toi, tu es de Meknès. je suis à 40 minutes de Fès en avion. Ouais. Donc, c'est pas un problème, ça. Hmm. Donc, c'est juste que je trouve que ici, on est plus ouvert sur le monde. Et mon projet immobilier, il est d'ici. Là-bas, c'est plus mes racines. Quand je dois aller voir mes parents. Quand je dois aller recharger les batteries, tu vois. Ah oui. Parce que Donc, tes voilà. parents sont sur Meknès, du coup. Ouais. Ouais. Ils font 6 mois au Maroc, 6 mois en France. Ah ouais. Tu connais les retraités, frère. Ah ben oui, mon grand-père, c'est ce qu'il fait pareil. La khaloum, lina. Amin. Amin. Et voilà. Hein. Est-ce que tu peux nous raconter une anecdote de ton enfance au Maroc? Une anecdote Une anecdote. de mon enfance. Ouais. Une anecdote de mon enfance au À Maroc. Meknès. Avec Ness. À Meknès. Quelque chose qui t'a marqué, qui t'a dit ah ouais, mais c'est que ici que je peux vivre des choses comme ça. Une anecdote. Piscine municipale Meknès. Waouh. Ouais. Frérot, je crois qu'on était 300 000 dans l'eau. Ah ouais. Il n'y avait même pas de place pour plonger. Le maître nageur, il avait un sifflet. Il fouettait tout le monde avec son sifflet, poteau. Mais non. C'était la Ah, ça, mais avec le cordon, il tapait les gens. piscine municipale Meknès. Ouais. Ça t'a marqué. Et c'est là où tu t'es dit. Ouais, c'était bon délire. Franchement, Ouais. c'était bon délire. Je suis quelqu'un qui est très chabi. Ok. Qui est très chabi. Et ces trucs-là, j'aime beaucoup. Donc, c'est pour ça que des fois, je retourne chez mes parents à Meknès. Et je retrouve ce côté chabi qui est Ouais. vraiment un peu plus. Vraiment typique bled, tu vois. Mais ouais, quand j'étais petit, ouais, la piscine municipale, ça m'avait un peu kécho. Ça m'avait énormément C'est quoi kécho. qui t'a marqué dans ça? La piscine bondée comme ça. Bondé, l'eau, elle était verte. Non, c'était un truc de ouf. Voilà, que c'était trop bien. Mais je crois qu'elle est encore ouverte, cette piscine. C'était la belle époque. On était jeunes, on était insouciants. Ouais. Frère, t'avais 10, 15 dirhams, 7.
Ouais, C'était ton c'est ça. budget des vacances, Ray. 1,50 €. T'étais waouh Ouais. quand t'étais C'est petit trop peu. bien. Laisse tomber. C'est la facilité, en fait, la Mm. simplicité. Comme tu Par as dit, contre, quand- ouais. t'es chabi, c'est ça? Ouais, T'aimes je bien le suis côté énormément, chabi. Moi, c'est énormément. pareil. Mm. En fait, j'ai besoin de ressentir. Parce que, en vrai, c'est bien d'aller manger des Mais c'est fois. fait de Sarabia, ça. En fait, je Ouais. pense que c'est par rapport à nos parents qu'on est Ouais. devenus comme ça. C'est par rapport à comment ils nous ont Ils ont élevés, tu vois. éduqué, exactement. Ouais, éduqués, tu vois. Parce qu'en fait, c'est bien d'aller. Des fois, ça fait du bien d'aller manger à un bon resto de Mhm. luxe, nanana. Mais Mhm. moi, j'aime bien ce truc-là de. Tu vois, la théière, il y a Ouais. le truc qui bouge. Je bouge, m'en ouais, fous, c'est tu vrai, vois. ouais. Ça me va, tu vois. Il faut qu'il y ait ce petit défaut, tu vois. Il faut qu'il y ait ce défaut de petit femme. défaut. Moi, tu sais que t'es au Maroc, Mhm. tu vois. Non, franchement. Et puis même, c'est bien d'être chabi, je trouve. Ça te met un petit peu aussi. Enfin, par rapport à ta carrière, tout ça, ça te permet aussi de revenir un peu à la réalité ou C'est ça, c'est une manière aussi. de revenir un Ouais, peu à ouais. la Et réalité. non, mais j'ai toujours été quelqu'un de terre à terre. Ok. Tu peux demander à qui tu veux. J'ai toujours été quelqu'un de terre à terre. Ouais. C'est mieux. Après, voilà. Hein. Voilà, qu'on arrête de nous autour. Exactement. Donc, viens, on fait des bonnes, on fait des bonnes choses. Il y a que nos actions qu'on va laisser ici, ouais. Exact. Tout le reste, c'est bien d'être chabi. Tout le reste. Tout ça, en fait, est mieux. Mais en plus, ben, c'est dans les gènes. J'estime qu'il faut avoir un bon comportement. Nos parents, frère. Ils ont galéré. Hein. Ben ouais. Ils ont galéré. Hein. C'est ouf. Puis ça, franchement, ça, c'est quelque chose qui m'a. C'est une source de motivation. Ça a été C'est ma source de motivation. Ça a été ma source de motivation. Moi. Tu vois, moi, je me rappelle. Mm. Oh, tu te rends compte? Mon père travaillait en déplacement, moi. Donc je le voyais, mesquine, que les C'est week-ends. pareil. Pareil. Que les week-ends. Que les mesquine. week-ends. Tu te rends compte? Moi, c'est mon grand-père, dans les années Franchement. 60. Ok. Il est arrivé ici, il est arrivé en France. Il savait même pas parler la langue. Mm. Il savait même pas écrire. Mm. Oh, le gars, il s'est saigné, tu vois. Il s'est saigné pour Ok, nous. c'est C'est pour dingue, ça que ouais. je suis là comme ça aujourd'hui. C'est grâce un Mm. petit peu à lui. Mm. Bien sûr, c'est grâce aussi à mes parents, tu Mm. vois. Mm. Et en fait, un jour, je m'étais posé avec lui. Tu sais, on a discuté pendant. Je lui ai dit, raconte-moi tout. Mm. Moi aussi, des fois, ça me raconte. C'est Bah, storytelling, laisse tomber. Ah ouais. Et en fait, nous, on est bien, en fait. On est bien Mm. outils. On se Grave. plaint. Ouais, On se ouais, plaint, mais se on a plaint, tout ce on qu'il devrait faut. pas. Ouais. J'ai déjà travaillé avec mon père. Une fois, mon frère, il m'a tiré, il m'a dit, viens, je vais te montrer c'est quoi la vie. Je suis resté un mois. J'ai flippé, T'as frère. pas supporté. J'ai dit, wesh. Non. Et lui, il a fait ça toute sa vie, en vrai. Toute sa vie, frère. Toute sa vie. Et puis, c'est pas comme la deuxième génération. La première génération, ils étaient assidus, ponctuels. Il n'y a pas de. Je vais faire un arrêt maladie. Ouais, même s'ils C'était étaient bien. malades, ils y allaient. Donc là, je leur retire mon chapeau. Ouais. Mais c'est bien qu'on puisse parler d'eux un petit peu parce que c'est la grâce à base, eux. c'est le pilier. Quoi. C'est grâce à eux qu'on est. Si je suis là et je te parle aujourd'hui, Ouais. c'est grâce à eux. C'est grâce à eux de ouf. L'autre fois, mon grand-père, il est rentré dans ma voiture. Il me dit, ah, mleh, attends, mon mobile, check. Je lui dis, c'est grâce à toi. Ouais. Je lui dis, c'est pas grâce à moi, en fait. Tout ça, là, si j'avais pas eu. Si t'avais Ouais. pas été là, si t'avais pas fait tout ça, Mm. si mon père, ma mère n'avaient pas fait tout ça Mm. aussi, tu vois. Et bien, en fait, on nous ont déroulé le tapis rouge, tu vois. Moi, quand- pour le remercier, je suis parti chez Audi, j'ai acheté un Q8 S-Line. Je dis, tiens, Alhamdoulilah. là, il tourne avec un Meknes. Parce qu'il a travaillé pour nous, frère. Ouais. Il était Ça, fier, je non? Ouais, ça va, je suis fier. Au début, par contre, mes parents, ils étaient négatifs parce que j'ai un cursus scolaire, j'ai un bac plus 3, moi. D'accord. Donc, ils me disaient, qu'est-ce qu'il va foutre dans la musique, la vie, tu vois? Ouais. Ils étaient pas trop réticents, mes parents, tu vois. Après, une fois que ça a pété, voilà quoi. Ouais. Il y a un rappeur qui dit ma mère voulait pas, maintenant elle crie c'est mon fils. Ah, maintenant elle est Ouais, contente, c'est tu ça. vois. Ouais. Je vois ce que je veux dire. C'est Ouais, comme, au début, c'est comme la Daronne voulait la pas, scène j'ai dit, elle de crie, Jamel c'est mon Debbouze. fils. De Jamel Debbouze avec son père pour le Achète-moi un ranch. Voilà, ouais, voilà, c'est ça. Tu vois? Ouais. Et en fait, c'est en fait, je sais pas, moi, il y a ce truc-là de toujours cette pensée-là, intérieurement, de se De dire. ouf. Et ils venaient au bled, frère, ils avaient des R12, pas de Ah clim. ouais, Nevada, là, la Renault Ouais, 21 21 Nevada, là, Nevada. la grise, là, Tu vois, les Donc- chamades, là. tu connais, donc à un moment Ouais. donné, tu dis, bah, tiens, rends l'ascenseur à tes géniteurs et tout. Et même religieusement parlant, c'est C'est énorme. important. Ouais. Moi, je travaille, Frère, je si travaille t'as pour, en si tout t'as cas. pas leur bénédiction, frère, tu vas nulle part. Mais non, tu peux pas. Tu vas nulle part, donc Tu voilà. vas rien faire. De toute À un façon, moment c'est donné, il faut caduc, renvoyer c'est- l'ascenseur. Ouais, il faut envoyer l'ascenseur, Inch'Allah. Mm.
La khalihum, non. Amine, Amine, c'est, c'est vraiment un sujet qui me touche, moi, parce que je suis très famille, tu vois. Je suis Les quelqu'un deux. de très. Moi aussi. Ouais, je suis Ouf. très famille. Et en fait, quand là, on en discute, j'ai pas l'habitude de parler de ma famille. Je suis quelqu'un qui protège beaucoup, tu vois. Moi aussi, hein. Ouais. Non, mais tu vois. C'est la première fois de ma vie, je dis devant une caméra que je suis papa. Ah ouais. Moi aussi, tu sais que je dis rarement, même dans mes réseaux, je le montre pas. C'est la première fois de ma Ouais, vie, je le je dis. montre pas. Ouais, bien sûr, non. Ouais. Je peux dire que t'es papa, pas pour autant que tu dois être obligé de montrer. Ouais. On n'est pas des mecs de la télé. Ouais, c'est regarde. ouais, c'est ça. Hein. Ah, C'est voilà. qu'on protège en vrai. Bien sûr, En vrai, faut c'est une protéger. manière de... C'est très dangereux, hein, d'exposer sa vie et tout. C'est très, très dangereux. Ouais, c'est dangereux. Sa vie, ses enfants. Non. Le Ouais, jour ne tu vaut sais pas la qui- chandelle. Tu sais pas qui y a derrière là, tout ça. Même pas, tu sais, le mauvais œil, Ray, déjà, pour Bah commencer, oui. poteau. C'est pour ça, en fait, quand toi, tu t'exposes personnellement, il faut crois pas que c'est- imposer les gens. Ouais, voilà. Il faut pas imposer ta famille, il faut pas imposer. Il Non, faut non. un certain consentement, il faut... Après, je respecte voilà, ceux tu qui vois. le font, c'est leur problème. Ouais, chacun fait Juste comme il moi, veut. Ouais. T'as du mal. Tu le feras Rteni, jamais. ماشي j'aurais du mal. Rteni, خويا, j'ai Ouais. du mal. Je suis pas un mec de la télé-réalité, moi, خويا. Ouais. Non, J'ai mais... les do- non, j'ai- mais j'ai les doigts jaunes. mais j'ai ce que dit, je te frère. dis... Non, mais... Pull jaune, j'ai les vois doigts très- jaunes. je- Non, frère. Non, mais ouais, je vois ce que tu veux dire. Après, il y en a, ils le font. Parce ils que c'est pensent leur pas, fonds ils de vont commerce. pas, ils vont pas le mal au début. C'est après dès que ça prend un peu d'ampleur qu'ils disent ah. C'est un fonds de tu vois. commerce parce que ça leur permet de rentrer d'argent ou je ne sais quoi, tu vois. Nous, on n'a pas besoin de ça pour. Tu vois. Et alhamdoulilah. Ouais. Donc voilà. Et le premier cachet que t'as gagné, Premier cachet que j'ai gagné. t'as fait quoi avec? Je suis parti à Meknès avec une voiture qui n'était pas à moi. Ok. Le premier cachet que j'ai gagné, c'était 750 et 750. Ça faisait, j'ai mixé vendredi, samedi dans une boîte de nuit Ouais. à Arles. Et j'avais 1500 € dans mes mains. On a pris la voiture d'un mec qui n'était pas, qui nous a prêté. Ok. On l'a tiré à la mairie pour qu'il nous fasse une procuration. Et voilà, elle bouffait de l'eau. C'était une Mégane 1. On est parti avec un Meknès. J'ai pris mes platines. Je suis parti dans une discothèque, hôtel, un complexe. Ils avaient une discothèque. Ça, c'était en 2007. Hein. Il y a moins de mixés chez vous? Pourquoi? T'es qui? Nanani, nanana. Bouche à oreille, on a fait de bouche à oreille. Et je lui ai rempli son. Chaque soir, j'étais là-bas jusqu'à 2000. Chaque été, de chaque soir, de 2007 à 2013, j'étais chez lui. Mais plein à craquer. C'était une boîte de nuit. Ouais, un hôtel boîte de nuit. Mahara, Dalia. Dalia. Ah non, je connais pas. Je suis parti au culot. Donc c'est parti de là. Mais c'est ça en fait. Franchement, moi, quand je veux obtenir quelque chose, il faut se donner les moyens. Et le culot en fait partie. Ouais, Maintenant, je faisais ça. il faut pas trop en faire, tu Mhm. vois. Il faut toujours. Quand t'es petit, moi quand j'étais petit, j'avais énormément de culot. Mais je te dis, j'avais énormément de culot. Il y avait Urban Peace à. Pour l'anecdote, il y avait Urban Peace à Paris, Stade de France. Je suis avec mon pote, c'est la première fois que je mixe sur Paris, le Ok. soir. Je mixe dans une discothèque sur Paris. Et ce jour-là, l'après-midi, début de soirée, il y a ce fameux concert d'Urban Peace. Et ben, je vais dans l'entrée artiste avec mon sac avec où il y avait mon PC, avec 2 vinyles, en mode je suis DJ. Ouais, donc, je suis le DJ, mais voilà, c'était pour mixer le soir, tu vois. Je viens, je dis avec mon pote, il me dit, tu fais quoi? J'ai dit, t'inquiète, entrée artiste. Salut, je suis le DJ de Sefiu et tout. J'ai raté mon train tout à l'heure. Est-ce que je peux rentrer, s'il vous plaît? On arrive, je descends, je rentre dans le Stade de France, voiture de golf. Ouais, on a le DJ de Sefiu là. Il arrive, bam, bam, bam. Ça ouvre la porte. Le frère à Sefiu, d'ailleurs, le Biac. Il dit, ah ouais, t'es un sale escroc. Ouais, ouais, ils sont avec nous. Et après, ben là, on est rentré. Donc j'avais le bracelet et tout. Et puis, ben, c'était un concert multi-artiste. Ouais. Et là, ben, je me suis plugué avec tout le monde. Ce jour-là. Ah ouais. Grâce à Sefiu. T'as fait un réseau en une soirée. Tu t'es fait un réseau en Il une y soirée. avait tout le monde. C'est le fameux jour où Booba jette la bouteille. Ah oui. Laisse tomber. C'était bien. C'était bien. Donc, ouais. Il faut... en fait, on parlait de culot. Ouais. Non, mais c'est important que tu racontes cette anecdote. Et grâce à ce culot-là, ben, ça m'a réussi je me suis plugué avec tout le monde. Des managers, des producteurs, comme des artistes, des mecs qui avaient des marques à l'époque.
Et voilà, quoi. Et ton Pour nom. l'anecdote, Rimka m'a laissé sa loge. Il avait chanté, il m'a dit tiens, tu veux ma loge? Il m'a laissé sa loge. Arrête. Ouais. Et il te connaissait même pas. Et il me connaissait de nom parce qu'il Ouais. m'entendait dans les mixtapes, c'est tout. Mais après, voilà, quoi. Ok. C'est incroyable. J'allais dire que 5 ans après, j'allais faire un classique avec lui, tu vois. Comme Ah quoi. ouais, déconnecté. Ouais, ouais. Avec Kaina Samet. Kena Samet est l'artiste, Ouais. lui. Ce son-là. Intemporel, Ray. Ah ouais. C'est ça qui est bien. C'est. Ça veut dire chaque été. tu D'ailleurs, l'entends. si vous n'hésitez pas à mettre en commentaire votre avis Ouais, sur votre morceau préféré. votre morceau préféré. Ouais, c'est vrai que j'aimerais bien savoir. Et l'anecdote aussi Ouais. que j'ai racontée tout à l'heure, tu sais, pour le tourisme. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'écouter un son de DJ Hamida Et de penser si au Maroc direct. de venir direct au Maroc alors que c'était pas prévu? Mm. J'en suis sûr qu'il y en a, c'est sûr et certain. Mon blaze, il est Il est associé au Maroc. au Maroc et aux vacances. Ouais. Il est associé au Maroc Et et aux vacances. est-ce que tu ressens un certain accueil au Maroc, toi, qui est particulier? Est-ce que, enfin, je parle pas en tant que star ou quoi que ce soit, mais tu sais, le fait de, Si. tu vois, Oui. Oui. on te reconnaît Oui. quand même. Oui, oui, oui. Oui. C'est un avantage de ouf. Ouais, C'est bien, c'est cool. c'est trop bien. Hein. Ouais. C'est cool bah, parce Tu que peux, le mec tu te peux fait dire un plaisir. petit peu une anecdote par rapport à ça? Un jour, on t'a, ouais, DJ Hamida, nanani. Une anecdote par rapport à ça? Ouais. T'en as pas? Je suis en train de réfléchir, il y en a tellement, Il y en a frère. tellement. Généralement, on retient celle des débuts. Je suis au port de Tanger. Je vais en Espagne. Il y a un douanier, il me reconnaît. Et son pote ne me reconnaît pas. Donc c'est un peu tendu entre celui qui me reconnaît pas et l'autre qui me reconnaît. Ah oui. Et après, ben, on est devenus potos et à chaque fois, ben, je fais beaucoup d'allers-retours en Espagne parce que j'habite aussi à Tanger. Ok. Maintenant, on est devenus des potes. D'accord. C'est bon, on se connaît, salut, ça va, nanani, nanana. Ah, j'ai vu ton clip, ah, j'ai vu ton interview. Alors que au début, c'était un peu tendu, tu Ouais, vois. ouais. Juste que du fait, ben, qu'il a vu que, ben. Khaddam ala rasi, dakhil ouais. souk rasi, ben Mais, voilà, tu vois. ouais, mais c'est ça en fait que tu dis, c'est que quand ils voient que tu es une personne, enfin, bon, toi tu es DJ Hamida, mais Par contre, je de tourne en manière- plaque française ici. comment? Je tourne avec des plaques d'immatriculation qui sont françaises. Ouais. Je me fais arrêter tout le temps. Ah ouais, Parce que c'était ils ont fait hala cet été. énorme. Trop. Énorme. J'en parlais Donc, en plus dans l'interview que j'ai Ouais, fait. ils ont eu des directives, que ils étaient obligés un peu de serrer. Donc, quand ça m'arrête, ben, ok, après ça me reconnaît, ouais, vas-y, tu peux partir. Tout comme des fois, ça peut pas me reconnaître, et puis, ben, ça fait le queumé, donc Mais déjà, il s'est passé ce qui s'est passé cet été, mais il y a l'échéance là de la CAN aussi qui arrive. Oui, Donc puis ils sont en train de préparer. ouais, ça Ils sont en train de préparer ouais. tout ça et il ne faut pas qu'il y ait de tâches. On est mécras, les mecs de France, partons, on vend les mécras. Ouais. Après, il y a de quoi aussi. C'est notre charme, hein, mais voilà, c'est Ouais. ça. Mais il y a de quoi aussi. Ouais. Attends, Ouais, ils ouais. étaient en motocross Ouais. sur Ouais. Prestigia, il y avait des enfants Ouais, qui c'est marchaient pour à ça. côté. Enfin, après, moi, je n'en veux pas à ces personnes-là, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est vrai que nous, on a toujours été pointés du doigt, les MRE de France. Pas que Comme- les MRE. Les Les gens de France de manière générale. Ouais. Ouais. Comme si on allait Va en faire Thaïlande. ça, tu vois. Va en Thaïlande, dis que tu habites en France. Quand je vais en Thaïlande, je sors mon passeport marocain, moi, quand je me fais contrôler. Ah ouais. Ah, mais c'est qu'il y a quelque chose. Et c'est Partout, qu'on respecte on rien. vend des alors. cramés. On respecte rien. On ça, les appelle les French Arabic. French Arabic. Ah ouais. Ah, mais laisse tomber. Mais c'est pas grave, c'est le charme. Ouais, c'est le charme aussi, ouais. C'est le charme. Mais ouais, voilà. Juste quand tu vis ici le long de l'année, puis ben la plaque d'immatriculation française, elle est cramée de fou, frère. Ah ouais. Mais c'est pas grave, hein, tu vois. Il m'a dit non, juste nous. Tu vois, quand il t'arrête, il dit t'as vu, on a des directives. C'était un peu le désordre et tout. Faut pas que tu le prennes mal ou que tu te sentes parce que t'as une plaque française, je t'arrête. C'est ce que je ressens, moi. Mais oui, mais oui. Bah oui, c'est normal. Parce que j'habite en périphérie de Marrakech. Donc ça veut dire que quand je rentre ou quand je sors, je suis T'as obligé de toujours- voir le barrage. Toujours un barrage. À un moment donné, des fois, t'es obligé de leur dire. Donc, voilà. Au moins, tu sais qu'ils font leur taf aussi. Parce Ouais. qu'ils ont ils ont des directives. Grave. Il y a, Depuis cet été, ouais. depuis cet été, il y a, comme on a dit, il y a la CAN, il y a la Coupe du Monde. Là, en fait, là, le truc, c'est que le Maroc, tout le monde va le regarder. Donc, s'il y a moins de problèmes. Bien avant la CAN, tout le monde le regarde déjà. Là. Oui.
Depuis la Coupe du Monde 2022, tout le monde le regarde déjà. Frère, des fois, je vois des Brésiliens, je vois des Ouais. Grecs, C'est vrai. Qataris. Ça vient de partout, c'est worldwide. C'est bien, alhamdoulilah. Ouais, c'est bien, hein. Moi, je trouve que même économiquement, ça va donner un boost. Ouais, ça va donner un boost. Ça va donner un boost. Hein. Il y a un truc que j'aime, le projet que j'ai aimé, et c'est pour ça que je t'ai partagé. Le TGV. Ouais. Il m'a sauvé, il me sauve la vie, moi, le TGV. Quand je suis à Casa et je dois aller à Tanger. En 1 heure. Rat. En plus, c'est pas cher. Ouais, de En ouf. plus, c'est pas cher. Très, très T'as bien. aussi les vols Internes, qui sont pas chers aussi. Ils sont pas chers non plus. Je fais 40 minutes, moi, pour aller à la fesse. Ça date de août, non, juillet 2023, 22 ou 23. Interne Interne, ouais. Là, cette année, Ouais, là, ouais. ça date de cette année Ouais, ouais. 2023. Non, Smahlia, 2024. Oh, là, je suis Avril 2024. Avril 2024. Avril Et là, 2024. ils avaient fait. Ryanair a pris. C'est tout- Ryanair après le truc, ouais. C'est Ryanair. Avant le confinement, c'était Air Arabia qui gérait le truc. C'était très bien aussi. Ah ouais. Ouais. Il y avait énormément de Tanger-Marrakech. Donc voilà, tu vois, mais ce qui est bien aussi, il y a des Marrakech-Oujda avec Ryanair aussi. Comment Il y a des Marrakech-Oujda. Oujda. Mm. Ouais. Ça m'a sauvé. Alors que des fois, je devais mixer à Saïdia. Ah, tu la devais veille, j'étais à. Tu devais tout faire. Tu devais faire tout le Maroc pour Ou soit aller. tu devais monter jusqu'à Casa. Casa, tu devais aller à Oujda. Ouais. Alors que là, chut, c'est fluide. Non, franchement, bravo. Non, c'est. Mm. Moi, je le vois. Infrastructure, voyage. Ouais. Et surtout, là, en plus, ils sont en train de mettre en place le TGV jusqu'ici, Ouais. jusqu'à Marrakech. Il va aller Alors, jusqu'à Agadir. Ouais. Donc Dis-toi en fait, même. dis-toi que même Agadir n'a jamais eu de gare ferroviaire. Ah ouais, tu vois. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de rail juste à Agadir. Donc là, ils vont Ils sont en train carrément de tout partir de reconstruire A à 0. Ça veut dire que, voilà. Encore là, ouais, tu vas me dire. Oui, là, il y a déjà la gare de train. Bien sûr, avec Marrakech. l'ONCF, ouais, ça Ouais, va jusqu'ici et ONCF, tout, il n'y a pas de souci, tu vois. Donc voilà. En parlant de l'ONCF, pour l'anecdote, tu sais qu'on tournait dans toutes les gares, bienvenue au Maroc, sans aucune autorisation. Ah ouais. Ah oui, oui. C'était en 2011, on tournait sans aucune autorisation. Le clip a été tourné sans aucune autorisation. On vous a rien dit. Entre nous, c'était Non. C'était à l'époque des Canon 5D, ça ressemblait à un appareil photo. Ah oui. C'est juste qu'on faisait des photos, quoi. Ah ouais, excellent. Il va falloir en faire Et maintenant, classique. pour faire un clip, il faut des autorisations de partout. Hein. Oui, Non, mais maintenant, juste, oui. juste Oui. rien que poser un micro et des caméras sur Jemaa el-Fna, il faut une autorisation. Ouais, je sais. Ouais. Moi, j'ai Ouais. essayé, j'ai tenté le coup, mais. Non, t'es obligé d'avoir des Et en autorisations. plus, ça met du temps, Mm. ils veulent savoir ce que tu veux faire, ouais. de quoi tu vas Pourquoi parler. Ah ouais. C'est normal, C'est normal. c'est normal. Hein. Faut bien. Faut bien verrouiller. Faut Et- contrôler le truc. Ouais, c'est ça. Faut mettre pas de blanche, comme ça, eux, ils Mm. sont pas lésés le jour où ça Ça sort. sort. tu Ouais, voilà, vois. ouais. Et du coup, tu parles de ce morceau-là, bienvenue, Au Maroc. bienvenue des Maroc, au Maroc. Ouais, du Maroc, ouais, c'est ça. La fameuse, Et du coup, il y a ton frère qui Mhm. rappe dedans. Mon du frère coup. qui est dedans, Lui, ouais, c'est lui, il a lui. arrêté, ça y est, Oui, définitivement. lui aussi. Il a arrêté depuis un Mm. bon moment. Ouais, 7, 8 ans. Ouais, 7, 8 ans. Ce son-là aussi, vous avez Ce identifié. son-là, Vous avez identifié tout ce qu'un Marocain, il peut s'identifier à un Mm. Marocain. et on le sort sur YouTube vraiment à un pic d'audience de fou. On le sort le 4 juin 2011, je crois que c'est le 4 juin 2011, le jour de Maroc-Algérie au stade de Marrakech. Ah ouais, je m'en rappelle. On avait gagné 4-0. 4-0. Et on dit, bon, on attend de voir déjà les résultats et on sort. Ouais. Mon frère, il avait la bougeotte, il m'a dit, ah, je m'en fous, je le sors. Et on était à la mi-temps. On a fait 1 million de vues en une semaine. On est en 2011. Donc en fait, les réseaux, c'était pas encore ça. Non. Enfin, c'était Non, c'était pas vraiment C'était pas pas ça. encore Quand ça. tu faisais 1 million de vues en une semaine, c'était énorme. t'étais pas dire, hey. Ah ouais. T'étais quelqu'un, quoi. Et boum, ça nous a ouvert les portes du Maroc. L'aide de mérite du roi et tout. Parce qu'en fait, C'était magnifique. Ce son-là. Parti d'un délire et tout. Et, En plus, il y avait. Sa Majesté il y qui te avait- félicite. Je me rappelle, il y avait Youssef l'Arabi. Tout le monde. Il y avait Youssef l'Arabi, il y avait qui Tout Il y le avait monde. Belanda. Tout le monde. Il y avait. Je me Belanda. rappelle, j'ai des flashs. Tu sais, en fait, le Adil clip. il a- Hermach. Qui ça Adil Hermach. Adil On Hermach, s'entendait ouais. beaucoup avec l'équipe nationale. Ouais. Il y avait tout le monde. Franchement, Même des mecs, même des artistes qui n'étaient pas forcément
Marocains, on leur disait, on la Oui, il y mettait à fond vert. avait, Petite bienvenue au Maroc. il y avait qui Ouais, il y avait Rinka, Rinka, Lagerino, il y avait Rinka, il y avait Farah, Sinik, Kenza Farah, Kenza Farah, tout ouais. le monde. Ouais, c'était franchement ce clip, franchement là. Le Même à la timing fin, était parfait. à la fin là. À la fin, Ah, ouais, avec mon voisin. c'était rigolo. Ah, C'est ton voisin, lui? C'est mon voisin, pas à son âme. Ouais, parce qu'il- Ah, il est décédé. Ouais, Allah décédé yarhamou. là. Ouais. Allah yarhamou. Ouais. Mais franchement, oh, gsh. Ouais, Ah, gsh, c'était c'est lui. trop gsh. Oh, C'était cool. oh, à la fin. Mais, Mhm. mais tu sais, nous, quand on le regardait en famille, le clip, Ouais. on le coupait là, Ouais. on arrêtait. Parce Ouais. qu'après. Après, ça partait en Ah ouais, ça part des. Ça partait en vrille, voilà. Ah ouais, Mais Ali, j'en étais jeune et fou que. non, mais c'était bien. Il y c'était avait, bien. tu sais, il y avait tous les. Mm. Tu sais, les- En fait, voilà, sans prétention, on a mis le Maroc à la mode dès 2011, déjà dès 2010. Ouais. Après, bah, tout le monde a commencé à prendre le truc, tu vois. Mais Mais c'est vrai. de en base, vrai. c'est parti de nous. 2011. Ouais, 2011. Même avant. Le... De base, c'est parti de moi et mon frère. Ouais. Mais c'est vrai que vous avez eu un impact important sur la visibilité Laisse du tomber. Maroc au début. Ouais, énorme. Même des gens qui ne connaissaient pas le Maroc à travers le clip, à travers les sons, les sonorités, Ça donnait envie de venir. ça donnait envie de venir. Ouais. Première interview que je fais sur 2M à la télé, c'est par rapport à ce clip-là. Il y a un des chroniqueurs qui me regarde, qui me dit bah, on dirait que tu as travaillé pour l'Office du tourisme. Je dis bah, je te non, même pas, tu vois, c'était pas l'Office du tourisme, c'était ben, juste montrer que je viens chaque été au monde. Donc je Ouais. travaillais ni pour l'Office du tourisme, on a fait un délire entre nous. Et c'est vrai que ça nous a énormément ouvert de portes ce clip, ici au Maroc. Genre, voilà, tu as vu, il est sorti aujourd'hui, je te parle, il y a 14 ans. On nous en parle encore, donc tu as vu, ça reste un classique. Ouais. L'ONCF, on avait bien rigolé. c'était Oh, cool. le CF là. C'est au début là. Déjà, ça te met dans. Tu sais, tu sais que t'es à la gare. Ouais, ça, ouais, t'as fait, ouais, Tu c'est sais ça. que t'es à la gare. Et franchement, vraiment, pour moi, c'est celui qui C'est m'a ce marqué. classique. Moi, celui Même qui la m'a prod, elle marqué, tue, celui-là. frère. Comment? Même la prod, elle tue. Ouais, franchement, elle est propre. Moi, j'ai Mm. kiffé. Je me sentais au L'idée est Maroc. venue et l'idée est venue de mon frère. Hein. Il avait déjà fait un truc Bienvenue avec les. Il me dit là, je vais faire Bienvenue au Maroc. Mais il m'a dit par contre, il faut que tu me trouves quelqu'un de. Donc je lui ai ramené la crème des chanteurs du Maroc, Jamal Jalal Hamdaoui, tu vois. Ouais, Jalal Hamdaoui, ouais. Et je dis ben. Je lui avais donné vite fait la DA. Va sur Bienvenue au Maroc et puis tu dis ben, chaque truc. Bam, 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 bam. Et voilà, et c'est devenu un classique. Ouais. T'en as fait vendre des billets d'avion avec ce son. Je te le De dis, ouf. moi. C'est sûr et certain. Ben, j'avais parié avec une fille. J'avais parié avec une fille qui, elle, était algérienne. Au match aller, on avait perdu 1-0. J'avais perdu le pari. Donc, je crois que j'avais parié 100 balles, je crois. J'avais donné. Le match retour, elle me dit, ah, on va encore vous démonter et tout. Je lui dis, ok, pas de problème. On gagne 4-0, frère. Je dis, mais par contre, tu me payes mon billet d'avion pour aller à Marrakech le lendemain. Quand on a Ok. gagné 4-0, j'étais à Toulouse. Et je l'ai appelée, elle pleurait. Et je dis, Wallah, il n'y a pas de pleurs. Wallah, tu vas prendre mon billet, mec. J'étais loyal à l'aller. Et voilà, elle m'avait pris mon billet. Elle Après, on est était venu ici, c'était dégoûtée. le bordel. non Elle devait être Dégoûté, sur mais le elle a moment. été loyale. Et frère, je suis venu ici, j'ai kiffé. Eh ouais. J'avais kiffé. Et ici, après, ben, c'était tapis rouge. Ah, c'est les mecs du clip, c'est les mecs. Ah ouais. Direct. C'est partout, Tu on te, allait. sens, tu te sens en sécurité, toi, au Maroc? De manière générale, tu marches dans la rue, tranquille, t'as pas de... Oui. Ouais. Ah ouais, frère. Donc, Je suis un mec parle de Meknès, bien sûr, je suis en je suis pas- sécurité, Non, frère. mais ce que je veux dire en sécurité, Ah ouais, c'est safe. avec si t'as tes enfants, tu vois, si... Moi, perso, Oui, c'est safe. moi, j'ai des Mm. femmes que je Mm. connais qui sont Mm. seules et tout ça, et qui ont des enfants. Elles me disent, ben moi, à Marrakech, je peux Mm. marcher, Oui, j'ai la oui, tête c'est safe de ouf. tranquille. Oui, oui. Tu vois, c'est plus dans ce sens-là. Toi, Oui, c'est safe. c'est pas dans le C'est safe sens à mort. t'as Oui, oui, agressé oui. ou quoi que ce soit. Non, non. Mais pour les enfants, pour, tu vois. C'est safe à mort. Pardon. Ouais, franchement, c'est archi safe. Ouais. Non, c'est archi safe. y a rien à Tu, dire sur ouais, ça. tu sens qu'il y a un travail de Mm. toute façon de Oui, sécurité. t'es obligé. Ils veulent protéger le tourisme aussi. T'es obligé. Ouais. Bien avant le tourisme, ils veulent protéger Les citoyens. le peuple. Les citoyens. Ouais. Dernière question. Est-ce que qu'est-ce que tu conseillerais aux gens qui souhaitent s'installer au Maroc? Ben moi, tu sais pourquoi je me suis installé au Maroc? Tu vas me dire, ouais, mais bah, la qualité de vie. Mais franchement, c'est pour l'appel à la prière. Hmm. Tac, tac, tac.
Ça veut dire qu'en France, tu es obligé de regarder ton téléphone, Ouais. tac, tu peux pas, trac. Alors que là, partout, il y a des shawarma. Tu vas même dans un restaurant, tu as une salle de prière. Ouais, c'est vrai. Tu peux pratiquer ta religion comme bon te semble. Ça a été ma première truc de ouais, vas-y, je vais aller là-bas, tu vois. Mais concernant les gens qui veulent venir s'installer, tout dépend leur objectif, s'il est professionnel, s'il est familial. Et même, je trouvais que en France, là, en ce moment, je me suis dit, quand j'étais en France, il y avait énormément de, politiquement parlant, je paye mes impôts là-bas, frère. Ouais. Tu vois, la société, elle est là-bas, là, en France. Je suis taxé là-bas et tout, donc... On dirait que je me sentais pas à ma place, alors que je suis un honnête citoyen, je travaille, je paye mes impôts. Et je sais pas, on était à chaque fois montré du doigt. Et, limite, c'était une stigmatisation. Mais c'était comme par quel biais elle se faisait. Avant, c'était plus politique. Maintenant, c'est par les médias, par la télé. Tu vois, par des groupes de chaînes télé, ils arrivent, ils sont là. Ouais. Je sais pas, je me sentais pas à ma place. Je crache pas dans la soupe, par contre. Hein. Non, J'ai non, grandi non, là-bas, c'est mon j'entends pays. bien. C'est mon pays en fait, aussi. c'est J'ai grandi là-bas Ouais. et tout. Mais là, je me suis dit non. Autant aller dans un truc où il fait beau. Ouais. Ça rigole. On n'est pas stigmatisé. C'est tapis rouge partout. Donc, T'es voilà. bien accueilli. Ouais, de ouf. Que tu sois marocain ou même étranger. Ouais, non, peu importe qui t'es. Hein. Y a Non, pas ouais, on te pointe pas du non. doigt par rapport à ta religion. Non. Chacun fait sa religion Ouais, comme il veut. Comme bon le semble, il n'y a pas de ça. Mais c'est vrai que quand Ouais. tu parles de ça, en tant que tu te sentais plus à ta place en France, c'est pas la France en elle-même en vrai. C'est pas la France en elle-même le problème, c'est ce qu'elle est devenue en vrai. C'est ce qu'elle est devenue. C'est pas le pays. Le pays, il est joli, il est beau, il y a des beaux endroits, il y a une qualité de vie aussi là-bas, une bonne qualité de vie. Oh, il fait gris. Non, je parle au niveau t'es à Bordelais, toi. Ouais. Non, je suis Bordeaux, moi. Ah, Donc, il y a la chaleur. Donc. Ouais, ça va. Non, à Paris, Roya, Ouais, c'est c'est déjà dur. grisaille. Ouais. Non. Bon. Mais franchement, je conseillerais. Après, voilà, il faut vraiment venir avec des objectifs. Et, Un projet. Ouais. un projet. C'est pas, t'arrives et puis Ouais. Non, Ça se faut prépare, vraiment faut arriver. vraiment Ouais, le ça se prépare. Comme tu as parlé tout à l'heure d'études de marché, si tu veux créer un C'est ce que business, je fais. faire une étude de marché. Tu es vois. obligé. Ah oui. Parce qu'il y en a, moi j'en ai, ils se lancent, ils font un projet, mais ils oublient De faire des types de marché, de faire des zones de chalandise. En fait, Attends, qu'est-ce qu'il y ils a là, copient-collent le business model français Et au quelqu'un. business model marocain, alors que Tu c'est peux une pas. erreur. C'est une erreur. La fatale. façon de consommer, elle est différente. Grave. La façon de voir, la façon de Tout est communiquer. différent. La façon de La mentalité est communiquer. différente. Tout. Les employés sont différents. C'est... Ouais. Ok. En tout cas... Donc voilà. Ce fut un plaisir d'avoir échangé C'est avec vrai. toi. Ça fait du bien. Voilà. Bon, c'est vrai. Voilà. Bon, mais merci en tout Il y a cas pas de souci, Roya Oussama. d'avoir accepté cette Il n'y a pas de invitation. problème. Avec grand Ça fait plaisir. plaisir. Et à bientôt, Inch'Allah. À bientôt, Et Inch'Allah. on te souhaite le meilleur pour 2025, Inch'Allah. Inch'Allah. Si cette interview vous a plu, je vous invite à liker et à partager cette vidéo. N'hésitez pas, si vous souhaitez être à la place de DJ Hamida, de me contacter sur l'adresse mail installation au Maroc@gmail.com. À bientôt.